Hello, bonjour, bonsoir les amis, c'est Guillaume. Petite introduction à l'aube de ce 16e épisode. Voilà pour vous dire que l'été arrive et qu'on risque d'être un peu plus tranquille sur les parutions, même si nous essaierons évidemment de vous délecter de quelques pépites sur nos médias sociaux évidemment. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer vos commentaires, à noter aussi, mettre des notes sur les différentes plateformes. Et puis on vous laisse avec un super projet, le projet de Lambert et pas de roche. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous dis bonjour, bonsoir à tous et à toutes et à très très vite. Et bonne écoute, la bise. Ça commence par bonjour ou soir. Bonjour, bonjour. Non, bonsoir. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Allez, ciao, bonsoir. Sébastien, bonjour. Bonsoir à ceux qui préfèrent répondre bonsoir. Bonsoir Paris. Yeah. Ok, bonsoir Thibaut. Bonjour Guillaume. Bonjour Diego. Bonjour Lambert. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Bon, mais bienvenue, merci pour cette chaîne incroyable et bienvenue à toi Lambert pour ce 16e épisode de Bonjour, bonsoir. On fait pas mal dans le québécois ces temps-ci. Ça fait plaisir avec une première saison qui était quand même orientée France. Donc Lambert, on t'accueille aujourd'hui, créateur du projet Pas de Roche, dont tu vas nous parler. Si tu pouvais nous le décrire en quelques mots, pour teaser un peu nos auditeurs en quelques secondes. Ouais, merci d'abord pour l'accueil. C'est super cool de pouvoir partager mon projet outre-mer et avec nos nouveaux compatriotes québécois qu'on accueille ici. Donc, Pas de Roche, ce que c'est, en gros, c'est des expériences sonores qu'on vient créer en pleine nature pour amplifier le bien-être des participants qu'on accueille. Pour l'instant, ça prend la forme des escapades sonores. C'est notre marque de commerce. C'est des DJ sets qu'on produit là, dans des lieux emblématiques pour le moment au Québec, dans la nature. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec le Québec, mais il y a des lieux comme la Gaspésie, Charlevoix, c'est des lieux montagneux sur le bord de l'eau. Puis nous, on va inviter des DJ différents à chaque fois à venir performer. On invite aussi des gens à venir assister à la performance, puis on diffuse tout ça sur nos réseaux sociaux en live avec des diffusions vidéo. Donc, c'est un genre de mélange d'expérience musicale avec de l'expérience plein air. Puis, de cette manière-là, on est capable de mettre en valeur le territoire, mais aussi des artistes. C'est ça. Nous, moi, j'avais vu quelques vidéos et de ces escapades sur des lieux où j'étais allé en vacances. Donc, c'était vraiment chouette de revoir ça. Et ce que tu nous as pas dit, c'est que c'est de la musique un peu tournée électro. Exact. Si je ne me trompe pas. C'est notre niche pour le moment. Puis, une des raisons assez simples, c'est que ça prend moins d'instruments pour le moment. Là, donc, quand on a commencé, on avait simplement nos tables de DJ, puis on avait juste ça à traîner. Puis au départ, on amenait vraiment tout avec nous en haut de la montagne. On le faisait un peu en mode incognito, là, donc on transportait tout. Donc pour nous, on s'est dit, on va inviter des DJ, on n'a pas besoin de monter des instruments de guitare puis des trucs. Puis c'est la musique qui nous passionne le plus aussi, donc ça tombe bien. Mais éventuellement, on n'est pas fermé à l'idée d'avoir d'autres types d'instruments, d'autres types de musique dans le futur. Déjà qu'à Percé, on avait notre DJ Cora qui avait non seulement sa table de DJ, mais aussi un clavier avec d'autres instruments. Donc, ça a comme embelli, puis ça ajoute de la richesse à la performance. Je serais curieux de voir les musiciens monter une contrebasse ou un tuba à 1100 mètres d'altitude, à pied. Ça fait partie de l'expérience. Surtout pour faire du tuba, c'est une activité où il ne faut pas manquer d'air. Oh là là, là, mais il est en forme. Il est en forme, je suis content de te revoir. Diego, évidemment. Il prend l'ascendant déjà sur le peloton. toujours ses faces ici. Diego, comment tu vas, toi? Vous ne le voyez pas, mais Diego est en lunettes et très, très beau. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu aussi beau. Comme à son habitude, en fait. C'est vrai. Gentil. Ouais, écoutez, ça va bien. Non, mais c'est un projet qui est le fun parce que c'est vrai que on parle à tous les auditeurs français là, les Français de France, comme ils appellent ça ici. Là. Puis c'est vrai que quand tu vois un peu sur la page de Pas de Roche, tu vois des lieux qui sont quand même cool au Québec. C'est vrai que le tourisme au Québec, c'est beaucoup orienté sur les activités d'extérieur parce que c'est vraiment l'un des gros atouts là, de la belle province. À ce niveau-là. Donc, c'est quand même cool de voir aussi
il y a tout un partage du territoire et puis c'est d'arriver à mêler deux choses comme ça qui d'habitude ne vont pas ensemble. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Je vais être honnête, là, j'ai navigué sur la page Instagram, je n'ai pas forcément été plus loin à date, là, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon combo, excusez-moi. Je ne parle pas de combo les vins, là, excusez-moi, mais J'aimerais souligner juste quelque chose, c'est que tu as fait quand même l'effort d'aller sur la page Instagram, ce que tu ne fais pas forcément avec tous les invités. Waouh. Donc, Arrête. Padroche a quand même éveillé ton curiosité, Diego. Yes. Ouais. Non, c'est sûr que ça a éveillé ma curiosité. Non, mais en tout cas, même pour les Français de France là, qui vont écouter le podcast, n'hésitez pas à les voir parce que vous pouvez aussi du coup visiter par la même occasion la beauté des paysages du Québec. Ouais, on a presque fait tout le Québec à date. On va d'ailleurs annoncer, là, je peux vous donner un scoop. Un scoop, on annonce demain notre 10e escapade sonore qui va avoir lieu en Gaspésie, à Carleton-sur-Mer, dans la baie des Je Chaleurs. connais ça. Je connais Donc, ça. C'est la microbrasserie, le naufrageur. Exactement. Donc, la bière s'annonce bonne. Une bière à l'huître d'ailleurs, j'ai essayé. Une bière à l'huître? Ouais, je recommande pas. Ouais. Est-ce que vous allez faire ça en haut? Il y a une espèce d'observatoire aussi un peu. Comment ça s'appelle ce Ça, mont? c'est le Mont Saint-Joseph. C'est ça. Exact. Mais ça ne sera pas au Mont Saint-Joseph, ça va être en bas. Il y a un observatoire d'oiseaux. Donc, ça va être à l'observatoire sur le bord de l'eau. Ça risque d'être assez bien. Et non, mais je voulais savoir comment, parce que toi, tu fais des études d'ingénieur, c'est comme ça qu'on s'est connus avec dans l'équipe de rugby de l'école d'ingé là où tu es. T'es ingénieur? Heureusement qu'il a précisé rugby Ouais. derrière, parce que... Guillaume, t'es ingénieur? Tu ne demandes pas une carrière un peu? Non, parce que j'étais allé pour la petite histoire Ingénieur en milieu un scolaire. jour jouer, entraîner, Ingénieur en participer à drague. une pratique avec eux. Et parce que j'ai des copains qui entraînent l'équipe. Voilà. Ingénieur en farce et attrape. Non, mais comment a germé cette idée, quoi? Parce que toi, de base, tu n'es peut-être pas là-dedans. Est-ce que tu as toujours aimé ça, la musique? Et puis, avec tes études, tu as su concilier, tu as peut-être appris des choses aussi. Et puis, du coup, ça t'a donné l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est une bonne question. Merci. Je pense que c'est toi qui écris la question. Je pense que c'est plusieurs facteurs ensemble. Premièrement, j'ai toujours évidemment eu une passion pour la nature. C'est toujours quelque chose qui m'a habité. Tu sais, non seulement je joue au rugby, mais j'ai fait beaucoup d'escalade, beaucoup de ski alpin, de la randonnée et tout. Donc, c'est quelque chose que à l'année longue, je fais. Puis, j'ai toujours eu besoin de trouver une façon d'amener ça, de promouvoir cet aspect de mon lifestyle, mais je me suis toujours posé la question, comment est-ce que je peux le partager avec les autres? Puis à travers l'université, à l'ETS, c'est une université qui, je trouve, est vraiment très, très bonne pour mettre en valeur des entrepreneurs, puis mettre en valeur des entreprises étudiantes. On a un incubateur d'entreprises qui s'appelle le Santec, puis il y a plein de super cool business, c'est plus axé technologie, évidemment. Mais juste le fait d'être dans cet écosystème-là, ça m'a vraiment donné le goût de partir mon truc, de partir ma boîte. Puis avec mon pote François, qui lui est DJ, on s'est dit, hey, on pourrait mettre nos deux passions ensemble puis faire quelque chose. C'est comme ça que ça a commencé. On l'a fait une première fois, une deuxième fois. Puis là, éventuellement, on s'est dit, ça serait cool d'avoir des invités sur le show. Puis ça a grossi lentement, mais sûrement. Puis après ça, on a juste réalisé que tout le monde du plein air, comme tu l'as dit, au Québec, c'est quelque chose qui est important dans la culture québécoise. Ça l'est aussi en France, c'est un peu différent, mais c'est un milieu qui est très, très traditionnel. Puis nous, on est convaincus qu'on peut justement amplifier l'expérience des gens puis d'amener une nouvelle facette dans ce plein air-là, de le rendre plus accessible pour les générations. Fait que c'est un peu ça l'idée. D'accord. Et du coup, c'était quoi, il y a quelques années? Parce que j'ai vu que vous avez commencé des événements en 2021. À quel moment Fin 2020, le premier, non? C'est ça. On a commencé en fait en 2019, le premier, mais ça, c'était comme les débuts. Là. C'est plus ou moins accessible encore. C'est comme les archives, je dirais. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Puis on a dit, on devrait continuer parce que les DJ, en ce moment, ils n'ont nulle part où performer. Donc, nous, on va leur proposer quelque chose de cool. Puis
pour une petite boîte qui n'a aucune notoriété. C'était juste un timing excellent pour dire, vous n'avez rien d'autre à faire, venez performer pour nous. Fait qu'on a fait 2-3 événements pendant l'été 2020. Puis après ça, l'année dernière, 2021, là, c'était comme notre première vraie année. Puis on a eu la chance de travailler avec les CEPAC, qui sont les parcs nationaux ici au Québec. Ça, c'était vraiment une super cool collaboration. C'est comme ça qu'on a comme eu un certain kick-off là, de la business. Justement, c'est une question qui... je suis peut-être désolé de lever ce point-là comme ça en début de... Mais je suis curieux de voir comment est-ce que ça fonctionne. Du coup, ce modèle d'affaires, tu dis que là, tu es à plein temps. Donc, j'imagine que vous générez un revenu, mais ce n'est pas monstrueux. Donc là, tu dis quoi, qu'il y a un partenariat avec la CEPAC. C'est quoi? C'est principalement justement des collaborations avec je sais pas, les agences de tourisme ou ce genre de choses qui vont... OK. Exact. Ben, c'est ça, là. Ben, pour répondre à ta question, moi, je viens tout juste de terminer mes études cet hiver, là, donc je suis à plein temps depuis un gros mois. Là. Fait que j'ai encore des trucs à manger chez moi. Là. Il y a encore des trucs dans le frigo, mais ça descend tranquillement. Là. J'ai besoin d'aide, là, d'ailleurs. Mais ça, le modèle d'affaires, pour l'instant, est assez classique en événementiel. Donc, on vend des billets, on a des commandites, puis on vend du contenu aussi avec les associations touristiques. Mais là, le but, c'est d'expand, puis on est en train de travailler sur une deuxième branche un petit peu plus pour les entreprises. Donc, de créer ces expériences-là pour des entreprises qui veulent potentiellement offrir des expériences wow à leurs employés, de dire on vous amène pour une escapade sonore privée, puis Paul Roche s'occupe de créer l'ambiance. Ça, c'est comme notre modèle d'affaires sur lequel on travaille présentement. Mais c'est toujours en évolution, on est toujours à la recherche de nouveaux clients, de nouveaux ventures. Fait que c'est vraiment très, très stimulant. Il y a peut-être, mais je pense à ça parce que c'est vrai qu'au Québec, il y a beaucoup d'événements sportifs, de rencontres sportives en extérieur, que ce soit le trail ou des compétitions de ski. Ça pourrait être des partenaires intéressants ou c'est quelque chose que vous avez déjà exploré? Certainement, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins exploré puis qu'on commence vraiment à rentrer tranquillement, pas vite dans ce marché-là aussi. Là. C'est ça, il y a aussi plein de festivals super intéressants au Québec pendant l'été. Cet hiver, on a fait un événement de ski de rando, justement. On en a fait 2. On était en partenariat avec une fondation qui amassait des fonds pour la recherche pédiatrique, puis ils nous ont demandé de s'occuper de toute l'animation musicale, plus de créer un peu le concept avec eux et tout ça. Fait que c'est le genre d'initiative avec lesquelles on peut travailler pour des collaborations. Ça pourrait être sympa sur des ravitaux de trail. Vous avoir là, ça mettrait une bonne ambiance. Est-ce que du coup ton idée de du coup ce projet Pas de Roche, est-ce que c'est un peu un lien? Est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose? Parce qu'il y a un projet qui est un petit peu similaire qui s'appelle Cercle Musique. J'imagine que tu connais. Bien sûr. Ben oui. C'est une source d'inspiration du coup ce projet-là? Bien sûr, c'est sûr que Cercle, c'est les meilleurs dans la game. Puis produits de France sont vraiment très forts. Là. Eux, ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils font ça, mettant en valeur les sites patrimoniaux, architecturaux, puis surtout en Europe, je veux dire, il y a juste ça, là, des sites magnifiques architecturaux. C'est sûr qu'on s'inspire beaucoup de eux, mais nous, on aimerait ça avoir un impact social un petit peu plus étoffé parce qu'à travers ce qu'on fait, on veut conscientiser les gens à l'importance de préserver ces lieux naturels-là. On partage aussi des valeurs comme le Leave No Trace, que c'est comme les bonnes pratiques du randonneur, si on veut. On partage des infos concernant la faune, la flore de différents lieux. Donc, on est vraiment des grands fans de ce que Cercle fait, mais on pense que nous, on peut aller un petit peu plus loin en termes de l'impact qu'on va avoir sur notre communauté, puis comment est-ce que les artistes peuvent être impliqués dans cette game-là, parce qu'il y a un gros challenge en ce moment dans le milieu du DJing. C'est pas très, très durable d'avoir un DJ qui voyage 200-300 fois par année en avion. Comment est-ce qu'on est capable de faire face à ce problème-là? En fait, les 1000 DJ les plus populaires sur la planète ont un impact environnemental presque 100 fois plus gros que la personne moyenne, juste à cause du fait qu'ils voyagent tellement. Donc, mais en même temps, c'est leur business, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Mais est-ce qu'on est capable de trouver des solutions? Peut-être. Nous, on essaie de se poser ces questions-là. David Guetta, si tu nous écoutes. Ouais, peut-être aussi en trouvant peut-être des DJ un peu locaux. Exact. Et non pas locaux, en espagnol.
Mais ouais, c'est intéressant, cette conscience écologique que vous avez. Et voilà, on est conscient qu'aujourd'hui, c'est vraiment un axe de travail. Et je pense que vous avez dû bien le vendre aussi au CEPAC Ouais. pour Le, qu'elles le acceptent. CEPAC, est-ce qu'on Le peut CEPAC, en expliquer? fait, Thibaut, c'est. C'est quand quelqu'un a beaucoup d'abdos et on dit ce pack. Hmm. Ou alors quand Ouais, quelqu'un Non, arrive avec un énorme pack de bière à une soirée. Ah, c'est Ah, pas. c'est- Ok. Ce pack. Putain, d'accord. Hmm. Ah, Non, comment ça? CEPAC, c'est Un un acronyme. organisme, je me dis, hein, si je me trompe, c'est un organisme un peu gouvernemental qui gère tous les parcs nationaux du Québec. Et si Exact. tu veux, tu payes, si tu veux aller dans un parc national au Québec, il faut que tu payes un abonnement ou une carte d'adhésion à l'année. Et d'ailleurs, qui est la même chose. Et du coup, tu peux entrer dans ces parcs et les sentiers sont bien. Des Tu as des campings. guides, tu as des activités, tu peux louer des kayaks, tu peux louer des choses. Et en gros, c'est ça. C'est des gens qui protègent un peu la nature et qui te permettent de pouvoir t'y promener tout en payant, évidemment. Mais ce qui est cool, c'est que vu que c'est à l'échelle provinciale, bah, ça te permet vraiment d'avoir, avec une seule carte d'accès, d'avoir accès à tous les parcs. Enfin, pas tous, parce qu'il y a aussi des parcs fédéraux, puis des parcs provinciaux, mais ça te permet de rentrer dans tous les parcs, on va dire, au Québec. Donc, Mais du coup, franchement, ça, c'est un fonctionnement typique du Québec. On n'a pas, c'est pas un système comme ça en France. ça n'existe pas en Non. France, je pense pas. Donc, ça permet aussi en fait de conscientiser, enfin, d'aider à l'écologie. En fait, on participe à l'écologie, on participe au bien-être de ces parcs en le finançant par l'abonnement. C'est ça? Exact. Ouais. Ils vont protéger la faune, ils vont mettre en place des systèmes justement en fonction des différents lieux parce que le Québec étant tellement vaste, il y a tellement d'écosystèmes différents. Tu sais, c'est comme, je pense qu'il y a comme 3 ou 4 types de forêts quand tu traverses le Québec du sud au nord. Donc, chaque parc a des enjeux différents. Donc, par exemple, là, il y a un parc à Charlevoix, il reste très, très peu de caribous. Je crois qu'il en reste une trentaine. Puis, ce que la CEPAC est en train de faire, c'est de créer des espèces d'enclos, mais gigantesques, là, genre plusieurs hectares, pour être capable de protéger ces caribous-là pour ne pas perdre cette population-là. Puis, il y a des enjeux différents dans chacun des parcs. Il y a le Rocher Percé où on est allé en août dernier. Il y a une espèce de gros rocher. En fait, il y a une île avec la plus grande colonie de fous de bassin au monde. Il y a comme 100 000 oiseaux. Les fous de bassin, c'est des espèces de grosses mouettes. Merci. Parce que je commence à froncer les sourcils un peu, foot bassin. Ouais, c'est ça. C'est des espèces de géantes mouettes. Vraiment, vraiment, c'est des vraiment beaux oiseaux avec Les albatros. environ ça, tu sais. Donc, puis eux, ben, leur mission, c'est de préserver ces oiseaux-là parce qu'ils sont uniques au monde. Puis dans chaque parc, c'est différent. Fait que c'était vraiment un plaisir de collaborer avec eux puis de pouvoir accueillir des gens de notre communauté dans ces lieux-là. Tu sais, ça leur permet de découvrir des nouvelles places à chaque fois. C'est vraiment cool. Ouais, j'avais une question sur le type de musique et puis un peu la manière dont vous choisissez les. Je ne suis pas un grand expert de la musique. D'ailleurs, j'ai une question à poser qui, moi, m'a toujours perturbé. C'est quoi la différence entre la musique techno et la musique électro? Ben, l'électro, en fait, l'électro, quand ça fonctionne, c'est comme une grande famille de sous-genres. Donc, tu vas avoir la musique électro ou la musique électronique, c'est comme le gros nom. C'est comme la famille principale, comme par exemple un rectangle et un carré. Les deux, c'est quoi? C'est un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas un carré. C'est un peu le même concept. Donc, la musique électro, c'est la famille. Puis ensuite de ça, dans la musique électro, tu vas avoir de la techno, tu vas avoir de la house, tu vas avoir du deep house, tu vas avoir de la organic house. Dubstep, EDM, tu vas avoir plein de sous-genres. Acid, indie. Exact. Monstrueux. La chose qui les rejoint tous, c'est que c'est vraiment de la musique qui est créée à partir des ordinateurs, en fait. OK. Mais c'est important parce que moi, souvent, je me mêle, là, je ne suis pas un expert. Puis, du coup, ma deuxième question, c'était comment est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous avez un type de musique favori? Est-ce que vous essayez, il y a un exercice de réflexion, ce lieu-là nous inspire tel type de musique électro? Ou est-ce que quel est votre processus pour choisir justement les DJ? Ouais, super bonne question. Ben, justement, c'est un processus dans lequel on évolue, mais à la base, nous, on est plus, mettons, niché dans le type qui est le deep house. Fait que c'est quelque chose qui est un petit peu plus flottant, qui s'écoute bien en nature, qui est parfait pour du daytime listening. Tu peux écouter ça le jour. C'est pas trop agressant pour les oreilles. Puis c'est accessible aussi.
Mais plus on avance, plus on collabore avec des artistes, puis on réalise que les artistes nous disent « Hey, moi, j'ai ce lieu-là que j'allais quand j'étais petit avec mes parents, puis ça m'a inspiré à écrire plein de chansons. Est-ce que ça vous seriez intéressé à m'aider à créer quelque chose là-bas? » Donc là, plus on avance, plus on se dit, ben, il y a encore plus de signification si on permet aux artistes de produire ces événements-là dans des lieux qui leur sont importants. Comme par exemple, en ce moment, on travaille avec un artiste de Toronto sur un projet en Ontario, là où lui il a comme grandi, tu sais. Fait qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu de notre côté, nous, on est inspiré par des spots, puis on lance un peu des invitations à différents artistes, mais il y a aussi parfois des artistes qui vont nous approcher directement. Fait que c'est vraiment dans les deux sens. C'est vraiment beaucoup de la collaboration, en fait. Et justement, les parcs, ils vous disaient pas, ouais, mais ça peut faire fuir les animaux. Ils nous disent ça, puis surtout dans cette gamme-là, c'est beaucoup des gens, pas d'un certain âge, mais 50 ans et plus, avec des boomers. C'est ça, des boomers. Il y a beaucoup de boomers dans ça. Puis nous, la manière qu'on l'approche, c'est on se dit, ben, on a un net positif avec le fait d'amener des gens qui sont préconscientisés à la cause. Oui, on va peut-être avoir 1 heure ou 2 de musique. Peut-être que sur le court terme, il va avoir un certain impact sonore, mais à long terme, les milliers de personnes qui vont visionner la vidéo, qui vont être inspirées par ça, puis par la suite, ils vont dire, hey, moi, j'ai le goût de visiter cette place-là. On pense qu'il y a quelque chose de positif, plus de positif que de négatif. Notre prochaine étape en tant qu'entreprise, c'est de mesurer ces impacts-là, qu'on n'est pas encore capable de mesurer, mais qu'on est capable de faire des hypothèses. Mais c'est des questions qu'on a vraiment souvent, puis il faut qu'on soit capable de justement se justifier, là. Mais ouais. Après, de toute façon, la Deep House, le caribou, il chill avec cette musique. Tu vois, il n'est pas énervé après. Exact. D'ailleurs, il y a un artiste un Canadien super bon de Deep House qui s'appelle Caribou, qu'on aimerait vraiment aller chercher pour un spectacle. On peut lui demander. Ouais. On a le bras long un petit peu dans l'industrie musicale. Caribou, si tu nous entends. Mais d'ailleurs, les gars, ça me fait penser à... Voilà, moi, vous savez que je suis quand même un amoureux de musique et que... Voilà, j'ai des talents cachés, notamment un qui est la flûte. Oh, c'est vrai, il joue de la flûte avec son nez. Je vais proposer un petit blind test à Lambert, puis à vous. Et voilà, je vais attraper ma flûte et vous allez devoir deviner le morceau que je vais jouer. Donc là, je coupe mon micro pour trouver mes premiers accords. Oui, vas-y. Garde la ligne. Pas très bon sur les transitions pour un DJ. Hein. Ouais. Transition. Mais les artistes doivent aussi s'échauffer. Ouais, Messieurs, faire attendre. Allez, messieurs, place à la performance. Place à la performance. Alors, Daft Punk. Oh, Get Lucky. Get Lucky. Putain, je l'avais pas du tout, bravo. 1 point pour Lambert. Très On peut belle compter les points. performance. donc, il y aura peut-être d'autres interludes musicaux. Voilà. On peut pas faire un deuxième là? Ah, je peux en faire un deuxième. Ah, moi je te laisse, ça y est, je suis chaud. Hein. On est lancé, ouais. Donc là, on est parti sur un autre morceau électro. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir et c'est pas du tout électro. Et j'ai envie d'en faire un à Lambert, une spéciale Québec. Donc Lambert, j'espère que tu vas deviner. J'espère. Et si ton foie voulait être malade, oui. Voilà. Alors, Lambert, Le Chaka Hector. Chaka Hector, des Cowboys Réponse fringants, bravo. finale. Vendu. Très bon. Voilà. Ils cherchent des flûtistes, j'ai vu dans le journal pour le show de la Saint-Jean la semaine prochaine. On y sera de toute façon au show de la Saint-Jean à Repentigny le 24 juin. Yes. Voilà, on y sera, nous, fans de Cowboys. Et t'inquiète pas que si un jour tu veux que je vienne sur un des événements, que je fasse un peu de Pour réchauffer la foule, quoi. Ouais, c'est ça, première partie. La flûte électronique sur le Mont Saint-Grégoire. Ouais. Comme Vladimir. L'invitation est lancée. All right. Sounds good.
Mais tout à l'heure, D'ailleurs, tu parles- Lambert, je me posais une question, parce que c'est vrai que nous, on avait accueilli Chloé Rochette, Petite Roche. On a accueilli Pierre Menguise, qu'on appelle aussi Pierre. Et donc là, c'est vrai que c'est notre vraiment troisième dans le domaine du caillou, là, la caillasse. Pourquoi pas de roche? Parce que finalement, il n'y a pas vraiment de sens à la musique avec le. Comme on avec dit, la- comme on dit, pas de pierre, pas de construction. Exact. On appelle ça aussi de la garnette ici au Québec. Pas de roche parce que c'est en fait une expression qu'on dit beaucoup ici. Vous l'avez peut-être entendu, les gars. Pas de rush en voulant dire no rush, pas de stress. Ah. Donc, c'est ça le jeu de mots. Puis, on a décidé d'incorporer un élément de la nature qui est la roche pour faire ce jeu de mots-là. Donc, c'est tout Il y avait simplement Diego ça. quoi, au brainstorming. Astuce. Ok, les gars, pas de rush. Mais d'accord, pas de roche. D'accord. Et alors, du coup, et le babouin? Mais le babouin, c'est l'emblème. C'est le gorille, c'est un comment je le dis? C'est un animal qui est sociable de la nature, qui se promène un peu. C'est un animal sociable. Ça vit ensemble. Tu tires à lire, mais c'est spécifiquement le gorille. C'est très québécois aussi. Ouais, j'avoue, on aurait peut-être été mieux avec un chevreuil ou quelque chose. Ah bah mais- déjà j'avais même pas vu sur le logo, tu vois. Moi, tu sais, c'est comme les tests en psychologie, là. Tu sais, quand on te demande si tu vois un corbeau, toi, tu vois autre chose. Ah Moi, c'est ouais, pareil. t'avais Là, pas- tout le monde a vu un gorille. Moi, je voyais des montagnes. Ah ouais? Moi, je voyais Moi, des je le trouve montagnes. vraiment stylé, ce T'es gorille. prof en primaire, toi, Thibaut. non Après, voilà, moi, je suis voilà, straight to the point. Il est vraiment sympa. Ok, ben pas de roche. Je suis sûr, à mon avis, plein de monde te l'a demandé, puis tu pourras dire, vous avez qu'à écouter le podcast. Je l'explique. Ouais, exact. Exact. Donc, J'avais une petite quelque chose là parce que tout à l'heure tu as parlé des Daft Punk, Guillaume, avec une belle interprétation. merci. Et puis j'avais il y a une étude là qui est sortie de l'université de Leicester en Angleterre, selon quoi les vaches produiraient plus de lait lorsqu'elles écoutent la chanson de R.E.M. Everybody Hurts que celle Back in the USSR des Beatles. Je trouvais ça super pertinent. Et du coup, j'ai décidé de faire aussi ma petite enquête en réalisant une étude sur la musique électronique. Puis mes sujets d'étude, c'était sans doute les plus grands experts. C'était sur la question, c'était les professeurs de techno. Donc, du coup, je me suis demandé si on faisait écouter une musique à des professeurs de techno, avec quelle musique est-ce qu'ils donneraient les meilleures notes? Donc, et puis c'est à vous de trouver. Là. Il y avait deux musiques. Il y en avait une, c'est l'emblème, hein, c'est connu, c'est dans le royaume des professeurs de technologie. Bah, c'est l'hymne national, c'est Technologique de Daft Punk. Ah. Hmm. Et l'autre, c'est No Brain de Étienne de Crécy. Hmm. Donc, alors, c'est en écoutant quelle musique les professeurs de techno ont tendance à donner des meilleures notes. Hmm. Ben, j'irais pour Daft Punk. Ah, pareil. Et pour la chenille de la bande à bête. Mais non, c'est effectivement voilà, donc, l'hymne national du royaume des professeurs de technologie. C'est la musique technologie de Daft Punk. Ah, bah, Ce qui tiens. fait beaucoup de sens. Puis après, je voulais aussi faire une petite mention spéciale à une musique de Jean-Michel Jarre qui a particulièrement bien fonctionné pendant le Covid. C'est les titres Oxygène. Oh. Donc, voilà, c'était Jean-Michel Jarre, hein, qui est l'un des papas de la musique électronique. Ben, c'est la preuve que la nature et l'électro vont ensemble. Bah oui. Finalement. Pas genre, c'était pertinent, là, ce qu'il vient de dire. Je vais couper au montage. Je le vois. Capillotracté que tu nous as sorti, Diego, là. Ouais, je le vois, à chaque fois, je le vois arriver avec ses gros sabots, là, tu le vois arriver à 10 000. Si toi, tu voudrais que ça évolue comment? Comment tu voudrais que ton projet évolue comment et comment tu te vois à moyen terme? Moi, je vois le projet comme un projet qui grandit à une échelle où les gens seront capables de s'approprier les escapades sonores pour créer leurs propres escapades sonores. Donc, d'en faire en quelque sorte un projet open source, justement pour partager en fait ces expériences-là au plus de gens possible pour qu'on ait le plus grand impact. Le but, c'est pas qu'on soit les uniques propriétaires de ce concept-là parce qu'on pense que c'est un concept qui est universel. C'est quelque chose qui, depuis toujours, existe. Là, écouter de la musique en nature, là, on a fait ça. Les humains font ça depuis la nuit des temps, quand ils faisaient des feux de joie dans les grottes. Donc, l'objectif, c'est
donner des outils aux gens pour créer des escapades sonores qui sont responsables, avec lesquels ils continuent à utiliser nos valeurs, puis les bonnes valeurs, les bonnes pratiques, en fait. Puis, fait que c'est ça l'objectif à long terme. Et à court terme, pour y parvenir, ben, on va continuer à développer nos escapades sonores à l'échelle Québec-Canada. On a des projets à l'échelle canadienne qui s'en viennent. Ok. Puis à voir ce qui va se passer pour la suite, là. C'est sûr qu'on voit vraiment, comme pour nous, un mois, c'est très, très long, là. Donc, on a une vision à long terme, mais on doit se concentrer aussi sur le court terme pour exécuter chaque projet de la bonne façon. Mais, Tu veux pas nous pendre un petit truc sur le Belvédère d'Outremont, là où il y a la piste de ski? ouais. Ben, écoute, il faut toujours avoir la collaboration d'inclus là-dedans. Donc, un jour, je crois que quand le moment va être bon, on va collaborer avec la ville pour mettre en valeur un spot à Montréal de nature qui est super cool parce que le Mont-Royal, j'habite sur le Mont-Royal, puis c'est un des plus beaux endroits nature que je connaisse, malgré que c'est au milieu de la ville, tu sais. Donc, c'est juste d'attendre le bon moment, puis d'être patient, puis je pense qu'un jour, ça va se faire, là. Le plus bel endroit derrière le pic du Midi de Bigorre, je pense. Ouais, tu iras voir, Lambert, le cercle a fait quelque chose au pic du Midi, ben, c'est nous. Là, Ouais, mais ils ont fait, c'était cette semaine, non? Ils ont fait. Moi, je suis allé les voir, moi, il y a 3 ans, peut-être maintenant. 3 ans, je suis allé voir Joris Delacroix au pic du Midi. Oh, wow. Dodo, Je crois que c'était Incroyable. le Courmayeur ou quelque chose comme ça cette semaine, ça se peut-tu? Ah ouais, peut-être. Mais merci en tout cas. Merci Lambert à toi. Merci pour avoir présenté ton projet. C'est vrai que nous, on aime la nature, la musique, et donc la musique liée à la nature. Et puis, voilà, si on peut mettre en valeur des projets qui mettent en exergue les enjeux écologiques, ça nous fait toujours plaisir. Et aussi les profs de techno, je ne t'oublie pas, Diego. Ouais. Cool, ben merci beaucoup pour l'accueil, les gars. Puis si jamais vous passez dans le coin de Carleton le 17 juillet, hit me up. Ça va être un bon show. On sera en Bretagne, malheureusement. Ah, ben profitez de la Bretagne. Non, mais après, si tu fais quelque chose cet automne ou quoi, tu nous diras, on viendra couvrir ça. On viendra For couvrir sure. l'événement. Couvrir l'événement. Parfait. Merci Lambert. les boys. Au plaisir. Merci Lambert. Bonsoir à toi. Et bonsoir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Salut, Ciao. Lambert. Ciao. Ciao. Moi, je propose qu'on fasse quand même le jeu avec Dodo Bac 8. Ouais, mais moi aussi, j'allais te le dire. J'allais dire, on a qu'à faire le jeu avec Dodo. Ouais. Donc, ben, voilà, des fois, on a nos invités qui ont aussi un calepin et un agenda très serré. Et du coup, voilà, toi, Thibaut, tu avais prévu un petit quiz Ben ouais. qu'on peut faire avec Dodo. On peut faire avec Dodo en guest. Parce que c'est vrai que Dodo, finalement, tout ce qui est côté musical, lui, il connaît avec son groupe Voix sans issue, qui sera en tournée cet été. Dodo, tu peux nous annoncer quelques dates, là? Alors oui, hein. Nous serons le 10 juillet à la fête de l'Entrecôte à Ordizan. Au camp. Nous serons en fête de Plaisance du Gers dans les arènes en août. Oh là là. Dans les arènes. Et autre date, je vous laisse aller voir sur le Facebook de Voix sans issue, Voix avec un X, amateur de jeux de mots, moi aussi. Et non pas moi aussi. Moi aussi avec un Z. Bien sûr. Ouais, on peut faire le jeu. Tu veux bien participer, Dodo? Bien évidemment. Ah là là. Le jeu que j'avais concocté pour Lambert aussi, puisque c'était un lien avec l'écologie, puisque son projet était en lien avec la conscience écologique, c'était à propos, donc comme on l'a fait dans plusieurs podcasts, dans plusieurs émissions, c'était est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Par exemple, on avait fait la dernière fois, c'était les courses originales qui existent. Toi, Guillaume, tu avais fait est-ce que les podcasts existent. Et là, c'était les slogans écologistes de manif. Tu sais, quand ils font des manifs, les slogans un peu originaux avec écrit bouffe-moi le clito, mais pas le climat, des choses comme ça. Donc, je vais vous en citer quelques-uns et vous allez devoir juste me dire si c'est un slogan, enfin un panneau qui a existé ou non. Ça va pour vous? Ah ouais, Envoie la sauce. Alors, le premier, c'est utilisez moins de papier, lavez-vous le cul avec votre main. Est-ce que ça a déjà été écrit sur un... On commence fort, hein. Est-ce que ça a déjà été écrit sur un panneau ou pas? Je sais que moi, ça n'a pas été écrit sur un panneau, mais ça m'est arrivé.
Pour des raisons écologiques. Non, pour des raisons d'emmerdement, je pense. On peut Oui, appeler ça comme finalement. ça. Ouais. C'est le cas de le dire. Mais oui, moi je dirais oui. Eh bien non, il sort tout droit de mon esprit, celui-là. Le papier reste biodégradable. Oui, oui, mais c'est ça, exactement. Ensuite, on a Il faut sauver ma planète. C'est la seule où il y a de la bière, tout simplement. Où il y a quoi? Où il y a de la bière. Donc, un panneau très cartésien. Mon amour pour la planète et la bière a envie de répondre oui. Thibaut est capable d'avoir inventé ça parce que lui aussi il aime bien la bière. Ah. Comme le prouve un cliché, je pense, assez récent. Écoute, moi je vais me lancer, je pense que ça existe. Ça fait beaucoup de sens et ça a l'air de bien résonner chez beaucoup d'entre nous. Moi je dis aussi oui parce que je ne vois pas faire 2 fois en même temps. Ce sera 3 oui. J'aime oui cette pour la énergie. 14. J'aime cette énergie que tu proposes. Eh bien oui, vous avez raison. Oui. Mais ça a même été décliné avec le chocolat et même le Queen Amman. Spécialité bretonne, si je m'abuse. Non, tu t'abuses pas. Kenavo à tous les Bretons. Le Queen Amman, par contre, il faut en abuser. Ensuite, la prochaine, It's getting hot in here. Non, c'est une chanson, ça. C'est une chanson de Kelly. It's getting hot in here. Est-ce que ça a déjà été écrit sur un panneau ou pas? Ça a peut-être dû être... Non, je pense pas que ça a été écrit. Moi je dis oui. Moi, je dis oui aussi. La musique souvent aide à faire des slogans. Chaque intervention me régale. Citoyen, Yannick Noah. Il faut changer les choses. Oh, Zam, citoyen. C'est pas Un monde pour demain, le deuxième couplet? Eh ben, c'est non. Là, il n'existait pas. Il sort de ma tête aussi. T'amuses avec nos esprits. Oh là, quelle facétie. Que de pirouettes humoristiques. La prochaine, c'est toujours une musique. C'est The Snow Must Go On. The Snow Must Go On. The Snow Must Go On. Écoute, au Québec, ici, des fois, on a envie que ça s'arrête, mais... Mais là, avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces. Je pense que oui. Parce que c'est oui. pas possible que tu aies fait 2 fois en même temps. 2 fois la suite. Puis surtout en anglais. Ouais. C'est mettre un petit peu en doute mes talents, mais... Mais mon amour pour les moustaches a envie de dire oui. Hein. Vous pensez à Freddie Mercury, The Show Must Go On, chanson écrite quand il venait d'apprendre qu'il avait le sida. Un grand moment, sans doute. Ça. Exactement. Il a dû passer un bon moment. Mais tiens, écoute. Moment au cours duquel il a dit, avec ferveur, qu'il fallait, quoi qu'il arrive dans la vie, toujours rester positif. Oh elle a une deuxième lecture, celle-là, qui est fou. Voilà, merci qui fait un petit peu la nausée, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est oui ou non, du coup? Oui. C'est oui. Oui, c'est oui. C'est 3 oui. C'est encore 3 oui, et c'est encore une bonne réponse pour les 3. Mais ils sont forts, on peut pas les troubler. Le prochain, c'est le mauvais Amazon qui brûle. En référence à Amazon de notre ami Jeff Bezos. Oh, il a tellement fait de scandales avec ses usines que je pense que oui. Hein. Je ne sais pas si ça a déjà cramé, Amazon. L'entreprise, la forêt, oui, mais l'entreprise... je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça passer sur mon fil d'actualité. Moi, je dis oui parce que je vois bien Thibaut mettre 3 vrais et 2 faux. T'es mentaliste en fait. L'autre il dit à moi comme dans un livre. Et il a raison en plus. Tu vois. Il a raison. Je vous propose la prochaine du coup. La prochaine c'est May the forest be with you. May the forest be with you. Je pense que tous les trucs en anglais c'est un peu pété quand même. Ouais, parce que force et forest, bon. C'est capillotracté. Après, si c'est un gamin de 8 ans qui a mis ça. C'est une référence à Star Wars pour les geekos. Ouais. Moi, je dis que c'est faux. Je te vois bien mettre 3 vrais, 3 faux. Je dis ça sera faux pour moi aussi. Ça sera faux pour moi aussi, je pense. Ouais, c'est 3 non, désolé. Vous êtes imperturbable parce que c'est un vrai. C'est vrai. Allez, je vous ai floué. Allez, c'est bon. Tu foudroyé. Oh là là. Statistiques. Eh ouais, là, ça a ruiné les stats.
La prochaine, c'est. Ouais, s'il y en a beaucoup, vous me dites. Hein. La prochaine, c'est les trous, c'est au golf, mais pas dans la couche d'ozone. J'ai eu peur de la suite de la chanson. Ah ouais, j'ai très très peur de la fin. Non, ça c'est faux. Et vu que ça m'a fait réagir, je dirais que c'est vrai. C'est vrai, Les ouais. phrases sont souvent faites pour choquer et marquer les esprits. Eh ben non, c'est faux. C'est de moi. On tient quelque Bon, chose. ouais. Tu es un bon militantiste, mon gars. Ben oui, exactement. Mais j'attends que ça d'ailleurs, qu'on m'appelle juste pour écrire des pancartes. Allez, je vous en fais deux. Je vous en fais deux dernières. Fraudons saké, oui, mais ne fraudons pas avec le climat. Ah, c'est Ça, c'est nul, faux. c'est pété. Au complet. Ça, c'est faux. Ça, c'est nul. 3 noms pour la 14. Trois noms toujours. Tout à Ah. l'heure, vous vous souvenez des derniers trois noms? Non, mais. Non, là, tu rentres à nous, c'est faux. ouais, c'est faux. C'est faux, exactement. Enfin, tu rentres à nous. Oui, hein, toute proportion gardée. Et le dernier, c'est notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est On vrai. peut bien finir sur un vrai, genre. Oui. C'est totalement moi, ça. C'est totalement moi. C'est le climat, on va quand même rester sur une note positive. C'est totalement ce que dirait un casser ascendant vierge. Comme Freddie Mercury. Et C'est ben, oui c'est pour moi, parce qu'elle elle est très belle. c'est beau, c'est bon? C'est oui pour tout le monde? Ouais. Tout le monde va prendre du oui? Eh ben, c'est non, parce que c'est une phrase de Jacques Chirac. Eh ouais. C'est vrai, putain, qu'il a dit Eh ça. oui. Notre maison brûle, nous regardons ailleurs. C'est vrai. Ouais. Ça me disait quelque chose, mais du coup, j'ai été leurré. Eh oui. Et voilà, ce jeu se termine avec panache. Et je pense que Lambert a loupé beaucoup là. Merci Ça à toi, prend pas. Thibaut, en tout cas, pour ce quiz toujours aussi facétieux, Ouais. toujours aussi intrépide et pertinent. Et puis, merci Dodo, hein, l'invité mystère un peu. Ouais, l'invité mystère. Bah. J'ai nulle part. Hey, merci beaucoup. Et bonjour, bonsoir à vous trois. Oh là 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 là. Peut-être Ben sur ouais. un bon tour. Tu seras bienvenu en tout cas dans un autre épisode de Do. Très gentil. Ta verve Merci. me plaît. Tu as une belle énergie. C'est vrai. À tantôt. À tantôt. Bon, allez, je vous embrasse les types. Ouais, la grosse bise. Et La grosse bise, il était sympa, Lambert. Hein. il était sympa. Il est parti tôt, mais il était sympa. Parti tôt, mais au moins, on ne fait pas un épisode de 4 heures à monter. Pas plus Là, mal. tu seras à 20 minutes. Voilà. Beau. 20 minutes. Oui. Tu penses quoi de ton état au 101 ans du tournoi e-sport? Comment? Tu Ouais. penses quoi de ton état au 101 ans du tournoi e-sport? Comment tu sais ça, toi? Radio Bagnères, je sais tout, mon poulet. Radio Bagnères. Eh bien, très, très pitoyable. Très pitoyable. Ça ne m'était pas arrivé depuis mes 15 ans. Mon père me tenait la tronche au-dessus des chiottes. Ma mère nettoyait. Non. Eh ouais. Ah ouais. Attends, je vais couper l'enregistrement. Hein. Ça commence par bonjour ou soir. Bonjour, bonjour. Non, bonsoir. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Allez, ciao, bonsoir. Sébastien, bonjour. Bonsoir à ceux qui préfèrent répondre bonsoir. Bonsoir Paris.